des gratte-ciel de verre et d'acier, des appartements design où le silence est roi. C'est le monde de Thomas. Un monde de succès, de réunions qui s'enchaînent et de notifications qui ne dorment jamais. Mais derrière la façade, son regard se perd souvent dans le vide impersonnel de la ville, son visage trahissant une lassitude profonde. Un jour, une nouvelle inattendue vient perturber sa routine millimétrée. Il hérite de la maison de sa grand-mère. Il s'y rend sans grand enthousiasme, l'esprit déjà fixé sur une vente rapide. Poussiéreuse, figée dans le temps, la maison semble endormie. En fouillant dans de vieilles affaires, il découvre une boussole d'un autre âge et une photo de lui, enfant, aux côtés de sa grand-mère. Un sourire, un vrai, qu'il avait oublié. Piqué par la curiosité, il suit la direction indiquée par l'aiguille tremblante. La boussole le guide sur un chemin familier, réveillant des souvenirs enfouis, le grincement de la balançoire cassée, le murmure du ruisseau de son enfance. Un vieil ami de sa grand-mère l'interpelle, partageant une anecdote chaleureuse qui réchauffe son cœur d'une douce nostalgie. Le sentier le mène finalement à un chêne centenaire, majestueux et protecteur. À ses pieds, une petite boîte scellée. À l'intérieur, un mot griffonné de la main de sa grand-mère. « Mon cher Thomas, je savais que tu trouverais ceci. Ta vraie direction est là où ton cœur se sent chez lui, là où il peut respirer. » À cet instant précis, son téléphone sonne. Un appel de son bureau. Il contemple le paysage, puis l'écran lumineux. D'un geste décidé, il l'éteint. Quelques mois plus tard, le visage de Thomas est transformé. Serein, il rénove la vieille maison avec une joie communicative. La dernière scène le montre sur le porche, souriant, accueillant sa famille. Il n'est plus perdu. Il est simplement rentré chez lui.